Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Notre réveil ce matin soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit que le soin comme métier. 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 Bien-aimés de Dieu, ce matin, notre texte de méditation est tiré du livre des Proverbes, chapitre 11, versets 25 à 27. Proverbe 11, 25 à 27. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Amen. Chers bénis de Dieu, le chapitre 11 du livre des Proverbes, attribué au roi Salomon, soulève particulièrement la thématique de l'intégrité et de la perversité. On retrouve le contraste entre le monde ingrat et injuste et le monde juste. Dieu délivre du mal le juste. De ce plan sommaire, nous aimerions développer avec vous ce matin la thématique suivante. La générosité, une ouverture pour la bénédiction. La générosité, une ouverture pour la bénédiction. Qu'est-ce que la générosité? Pourquoi est-elle recommandée pour notre foi chrétienne?
Les versets 25 à 27 des Proverbes, chapitre 11 de ce matin, nous exposent que la bénédiction résulte de la bonté vis-à-vis du prochain. L'auteur nous invite à faire part de ce que nous avons reçu du Seigneur, nous encourage à partager avec d'autres nos connaissances sur la parole. C'est ce que nous appelons la générosité évangélique. En plus, l'auteur nous demande de partager ce que nous avons et surtout de penser aux autres à côté de nous. La générosité est la vertu qui nous pousse à cibler et à satisfaire les besoins des autres, et surtout quand ces derniers sont en situation difficile. C'est ouvrir son cœur aux autres et leur donner l'amour. Quand nous sommes généreux, nous semons. La récolte sera généreuse aussi si la semence fut abondante. L'évangéliste Luc, dans son chapitre 6 au verset 38, nous enseigne les recommandations de Christ en ces termes. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien-aimés, les bénédictions sont grandes et importantes quand les dons furent grands en qualité du cœur et en importance. La récolte est importante et se multiplie si la semence fut suffisante. Celui qui sème de l'amour récoltera de l'amour. Celui qui sème de la haine récoltera de la haine. Nous apprécions bien Paul l'apôtre qui nous rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, ce qui suit. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Chers bénis de Dieu ce matin, ne nous attendons pas à recevoir si nous n'avons pas donné. Un don, un bienfait n'est jamais perdu. La générosité, de plus, nous demande de nous abandonner à Dieu. Être généreux implique le fait que nous abandonnions à Dieu nous-mêmes, notre temps, notre bien, si nous sommes en Christ et qu'il vit en nous. La générosité jaillira de notre cœur. Souvenons-nous de l'expérience de nos prédécesseurs dans la foi qui étaient dans l'église de la Macédoine. Paul l'apôtre témoignait de leur générosité en écrivant ce qui suit dans 2 Corinthiens. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Bien-aimés, 3 principes les animaient. Ils ont contribué au ministère de Paul comme il l'espérait. En plus, ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur le don du cœur, puis apôtres, à Paul comme apôtre, comme pasteur, par la volonté de Dieu. Quand le chrétien s'engage auprès du Seigneur, il lui donne tout. Sa force, ses talents, son temps, ses compétences, son argent et son leadership. Chers frères et sœurs dans la foi, nous n'aimerions pas que ce message soit lettre morte dans nos pensées avec un amen stérile. Retenons bien que quand les membres de l'Église se donnèrent au Seigneur, ils furent poussés par le Saint-Esprit à être généreux envers leurs dirigeants de leur communauté et à être généreux envers les pauvres de Jérusalem. Que Dieu nous aide à cultiver la générosité et à apprécier toutes ces bénédictions que nous avons de lui. Amen. Il agira, oh, ma vie est entre ses mains, il agira.
calomnier, c'est rien ça. Ils peuvent parler, ils peuvent critiquer, ils peuvent calomnier. Intercédons les uns pour les autres. Nous te louons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu nous connais par notre nom. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Donne-nous Seigneur d'être généreux et de partager le don que tu nous as accordé avec les frères et sœurs qui sont tout autour de nous. Utilise-nous quelque part aujourd'hui. Apprends-nous à être généreux comme il le faut, car nous aimerions te plaire et faire ta volonté. Permets, Seigneur, que nous soyons tes disciples et non les disciples d'une pratique doctrinale. Nous aimerions te suivre. Ouvre-nous à ta parole afin que nous soyons gardés de toute fausse assurance et que nous te servions d'un cœur sans partage. Dieu Père de toute bienveillance, tu nous as donné un cœur débordant, généreux, d'amour à partager. Béni sois-tu. Merci pour la vie de nos frères et sœurs. Merci pour la vie de notre famille. Nous te confions les familles en deuil. Nous te confions les élèves, les étudiants, les enseignants. Soutiens-les. Nous te confions les veufs et les veuves. Merci pour nos mains qui nous permettent de travailler et de partager. Merci pour nos jambes qui nous amènent au travail et à la rencontre des autres. Merci pour nos amis qui nous permettent d'être ensemble. On est heureux, comme le psalmiste 133, nous aimerions te dire, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Seigneur, arrose-nous de tes bénédictions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force est relevée par son Saint-Nom. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme
éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Éternel est un Dieu qui sert. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Allez dans l'abondance de Christ. Amen.